साहबत Asim bin Thamit हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम était के एक साहबी un थे compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. इनकी वालिद थे साबित बिन Son कैस père s'appelait Sabit और bin इनकी वालदा का Qais नाम et sa शमूस बिन mère अबू आमिर था। Shamous bint Awamir. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Le saint prophète, paix soit sur lui, avait établi un lien de fraternité entre ce compagnon et Abdullah bin Jahash. Lors de la bataille de Houd, lorsqu'il y a eu une contre-attaque des, des, euh, des mécréants, eh bien, les rangs des musulmans les musulmans ont perdu leur rang et Asim était accompagné du saint prophète, paix soit sur lui. Il avait accompagné le saint prophète, paix soit sur lui, et il avait prêté allégeance au saint prophète, aux mains du saint prophète, paix soit sur lui, et il était parmi les archers du saint prophète. Il était de la tribu Aus et il avait participé à la bataille de Badr. Le jour de la bataille de Badr, le saint prophète a demandé aux compagnons que lorsque vous allez combattre l'ennemi, eh bien comment allez-vous vous battre? Ainsi m'a déclaré au prophète d'Allah, lorsque ils vont se rapprocher de nous, ou nous pouvons les atteindre par nos flèches, eh bien nous allons leur lancer des flèches. Et si on peut les atteindre par des pierres, nous allons leur lancer des pierres. Ensuite, il a pris 3 pierres dans ses mains et il avait 2 dans l'autre main. Ensuite, il a déclaré, lorsqu'ils vont se rapprocher de nous à tel point que nos lances pourront les toucher, eh bien, nous allons nous battre avec nos lances contre eux. Ensuite, lorsque nos lances vont se briser, lorsqu'on va se battre avec nos épées. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, on va mener cette bataille ainsi et on mène des batailles ainsi. Ensuite, il a déclaré que celui qui se bat, eh bien, il doit adopter la méthode d'Asim, c'est-à-dire qu'on doit suivre ses directives. À l'époque, on utilisait ces lances, ces épées et ces flèches avec lesquelles on menait des batailles. Telle était la manière de mener les batailles. On utilisait même des pierres à l'époque. Et aujourd'hui, c'est pas comme aujourd'hui, on est en train de bombarder des innocents, des femmes et des enfants. Ces non-musulmans ont écrit des livres à propos du saint prophète Mohammed lui à propos de ces batailles. Ils disent que vous dites que vous accusez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mené des batailles. Cependant, lors de ces batailles, eh bien, il n'y avait que quelques centaines de personnes qui sont décédées ou quelques milliers. Vous qui menez des batailles aujourd'hui au nom de l'humanité, vous, ces nations occidentales, lors de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, vous avez tué plus de 70 millions de personnes, dont la majorité étaient des civils. Ainsi donc, aujourd'hui, malheureusement, des musulmans sont en train de prendre de l'aide de ces personnes et sans aucune distinction, des musulmans sont en train de tuer d'autres musulmans. Au lieu d'adopter cette méthode, c'est-à-dire de se rapprocher de l'ennemi et d'utiliser ces différents moyens. Ici, ces musulmans sont en train de lancer des attaques sur des innocents, sont en train de tuer des innocents. Selon un récit, Ali radiallahu anhu, lors de la bataille de Houd, est retourné avec son épée et son épée était déformée en raison de la bataille. Il a déclaré que prends cette épée qui m'a été très utile lors de cette bataille. Le saint prophète Mohammed lui a entendu ce qu'il avait dit. Il a dit que si aujourd'hui tu as livré bataille avec ton épée, et Sahel bin Kunayf et Asim bin Thamit et Haris bin Sima aussi ont utilisé brillamment leurs épées, tout comme toi tu as utilisé brillamment ton épée lors de cette bataille.
Dans un récit, il est dit que il y avait Abu Azza qui était parmi les prisonniers de la bataille de Badr. Il était un poète. Eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, a libéré parce qu'il avait déclaré, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai 5 filles et hormis moi, elles n'ont personne d'autre. Eh bien, par aumône, libérez-moi. Et le saint prophète Mohammed lui a libéré cette personne. Abu Azza a déclaré que je vous promets qu'à l'avenir, je ne vais pas mener bataille contre vous et je ne vais pas aider personne d'autre pour de pareille bataille. C'est ainsi que, suite à cette promesse, le saint prophète l'a libéré et l'a renvoyé sans lui demander de rançon. Lorsque les Korachites sont sortis pour la bataille de Houd, eh bien, Safwan bin Umayya est venu et il a dit que toi aussi tu dois nous accompagner. Il a dit à ce poète, le poète a déclaré que moi j'avais promis lors de la bataille de Badr que je ne participerai pas dans des batailles contre lui et que je ne vais aider personne dans une bataille menée contre le saint prophète. De par ses faveurs, il m'a libéré et il n'a accordé cette faveur à personne d'autre. Safwan lui a donné la garantie que s'il a été tué, s'il est tué, eh bien, c'est lui qui va s'occuper de ses filles. Et s'il est vivant, eh bien, il lui accordera de grandes richesses, des richesses dont vont profiter ses proches. Donc, il l'a appâté, il a dit, ne te soucie de rien, si tu as été tué lors de la bataille, eh bien, nous allons nous occuper de tes filles. Je vais traiter tes filles comme les miennes, et si tu es sauf, eh bien, je vais t'accorder de grandes richesses. Abu Azza est sorti rallier les Arabes. Non seulement qu'il a participé dans cette bataille, mais il est parti rallier les autres tribus contre les musulmans. Il est parti les réunir pour mener bataille contre les musulmans. Il est sorti avec les Korachites et il a été emprisonné de nouveau après la bataille de Houd. Or, il n'y avait personne d'autre qui a été emprisonné. Il a donc été fait prisonnier. On lui a dit que tu avais fait cette promesse dans le passé. Il a déclaré, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été contraint de le faire. J'ai des filles, ainsi accorde-moi des faveurs. Il a donc répété ces mêmes propos, à savoir que j'ai des filles, accorde-moi une faveur. Certes, le saint prophète l'avait libéré, mais il est retourné livrer bataille. Sur ce, le saint prophète a déclaré que où est partie ta promesse que tu avais faite la première fois? Certainement non. Maintenant, il n'en sera pas ainsi. Je jure par Dieu, maintenant tu ne pourras pas retourner que à 2 reprises. Naouzubillah, j'ai trompé Mohammed et j'en ai fait un sou. Selon un autre récit, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré, certainement un croyant n'est pas mordu dans le même trou à 2 reprises. Ensuite, il a dit à Asim bin Thabit de tuer cette personne. Asim s'est venu et il l'a égorgé. Ainsi, après autant d'exactions, après avoir brisé sa promesse, lorsqu'on est puni, eh bien, en dépit de cela, il y a d'aucuns qui critiquent le saint prophète. Naouzubillah, il a commis là un crime. Il y a cet homme politique des Pays-Bas, M. Wilder, qui est en train de lancer des assauts contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ici-bas, dans ces pays, ils font montre d'une telle indulgence, eh bien, on doit accepter le fait que certainement leurs accusations sont légitimes, mais ces Occidentaux n'ont pas d'exemple à présenter à cet égard. Il y a eu l'événement de Raji et la mention de ce compagnon dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin. Il déclare que le saint prophète, lors de l'an 4 de l'Hégire, est parti avec 10 de ses compagnons et il a choisi Asim bin Thabit comme Amir et il lui a donné cet ordre qu'il doit se rapprocher secrètement de la Mecque et de voir quelle est la situation là-bas et être au courant et de l'informer le saint prophète à propos de leur mouvement.
Mais il n'était pas encore parti que certaines personnes de la tribu Azal et Qara se sont présentées et ont dit qu'il y a nombre de personnes qui veulent accepter l'islam parmi nous. Envoyez-nous quelques musulmans afin qu'ils nous accompagnent, afin qu'ils fassent de nous des musulmans, afin qu'ils nous enseignent c'est quoi l'islam. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le saint prophète était très content d'entendre cela. Et ces groupes de personnes qui ont été envoyés en éclaireur, qui devaient être envoyés en éclaireur, ont été envoyés avec ces tribus. Mais comme on l'a su par la suite, ces prétendus musulmans n'étaient pas des musulmans. Ils ont été incités par les Banu Lahyan pour venir ici. Ils voulaient venger la mort de leur chef. Ils voulaient ainsi, les Banu Lahyan, faire sortir les musulmans de Médine afin de s'attaquer à eux. Et ils l'ont fait par vengeance. Et les Banu Lahyan ont dit à ces tribus, Azal et Qara, que nous allons vous offrir de nombreux chameaux. Lorsque ces traites appartenant aux tribus Azal et Qara sont arrivés à Asfan, eh bien, ils ont informé les Banu Lahyan en disant que les musulmans nous accompagnent, vous pouvez venir lancer votre assaut et les tuer. Ainsi, 200 jeunes des Banu Lahyan sont sortis. Il y avait 100 archers parmi eux. Ils les ont poursuivis, ces musulmans, et ils sont arrivés à Raji, où ils les ont interceptés. Et ils étaient 10, ces musulmans. Ils étaient 10 face à ces 200 jeunes des Banu Lahyan. Mais les jeunes musulmans n'ont pas eu l'ordre de baisser les armes. Ils sont montés sur une colline et ils se sont préparés pour mener le combat. Eh bien, les koufars n'avaient pas de scrupules pour les tromper. Ils leur ont dit que descendez, nous vous promettons de ne pas vous tuer. Asim, qui était parmi eux, a déclaré que nous n'avons aucune confiance en vos promesses, nous n'allons pas descendre en dépit de votre garantie. Il s'est tourné vers le ciel, il a déclaré, oh Allah, tu connais notre situation, informe ton prophète à propos de notre situation. Ainsi Asim et ses compagnons se sont battus et ils sont tombés tous en martyrs au combat. Mirza Bashir Ahmad déclare à ce propos qu'il y a aussi un autre récit à propos de cet incident. Lorsque les Kourachites ont su ce qui s'était passé, à savoir que ces personnes qui sont tombées en martyrs, parmi lesquelles se trouvait Asim ibn Thabit, étant donné que Asim avait tué un grand chef lors de la bataille de Badr, eh bien, ils ont envoyé des personnes à Raji et ils ont demandé d'apporter la tête ou une partie du corps de Asim afin qu'elles puissent assouvir leur vengeance, afin qu'elles puissent être satisfaits de sa mort. Selon un autre récit, la personne qui a tué Asim, eh bien, sa mère s'appelait Solafa, eh bien, elle avait dit que elle va boire du vin dans le crâne de celui qui a tué son fils. Mais lorsqu'ils sont partis là-bas, ces gens-là, ils ont vu qu'il y avait des abeilles qui avaient recouvert le corps d'Asim et ces abeilles ne partaient pas. Ils ont beaucoup fait pour tenter d'enlever ces abeilles et ces bourbons, mais ils n'ont pas eu de succès. En fait, ils sont retournés déconfits. Par la suite, il y a eu une tempête et la dépouille de Asim a été transportée de là et on dit que Asim avait fait cette promesse en devenant musulman, qu'à l'avenir, il évitera toute chose qui a trait au polythéisme et qu'il n'allait pas toucher de polythéiste. Lorsque Omar a su à propos de son martyr, il a déclaré que Dieu aussi respecte les sentiments de ses amis. Après sa mort, il a respecté la promesse de Asim, et c'est ainsi que les mouchriquins, les polythéistes, n'ont pas pu le toucher. Asim
Asim porte le titre de celui qui a été sauvé par les abeilles. C'est ainsi qu'après sa mort, Dieu l'a protégé. Après le martyre d'Asim et de ses compagnons, le saint prophète Mohammed P. pendant tout un mois pendant la prière de Fajr a prié contre ces tribus, Ril, Zakwan et Banu Lahyan. Selon un autre récit, Asim, lorsqu'il a mené son combat, il n'a cessé de lancer les flèches en disant Al-Mawku Hakun wal Hayatu Ba'd. Voilà le vers qu'il répétait lorsqu'il lançait ses flèches contre l'ennemi, à savoir que la vie ne sert à rien. Lorsque Dieu décrète de quelque chose, eh bien, ce décret descend. Et c'est ainsi qu'il faut accepter ce décret qui vient de la part de Dieu. Lorsqu'il avait plus de flèches, eh bien, il a commencé à se battre avec sa lance. Sa lance s'est cassée, il a pris son épée et il a combattu jusqu'à la mort. Le deuxième compagnon que je mentionne, c'est Sahal bin Hunayf Ansari. Son père s'appelait Hunayr. Sa mère s'appelait Hind bint Rafi'. Il avait deux frères, Abdullah et Norman. Et il avait un fils qui s'appelait Assad et Ousmane. Sahal. Les enfants de Sahal sont restés à Médine et à Bagdad. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre ce compagnon et Ali radhiyallahu anhu. Lors de la bataille de Badr, il avait participé à la bataille de Badr et à toutes les batailles menées par le saint prophète. Sahal bin Hunayf était un très grand compagnon, mais sa situation financière n'était pas très bonne. Selon Ibn Uwayna, eh bien, on dit que Sahal rapporte que j'ai entendu quelqu'un dire que le saint prophète avait Abu Ayana relate que j'ai entendu Zuhri dire que le saint prophète paix soit lui avait dit que de ne pas accorder les biens de parmi à aucun autre compagnon hormis à ce compagnon Sahal et un autre compagnon et de parmi les biens des Banu Nazir. Lorsque ce compagnon est venu à Médine, eh bien, il a retourné les biens que le saint prophète avait confiés. Ensuite, il est parti rencontrer Ali radhiyallahu anhu. Il a logé chez Hazm bin Kulthum. Ensuite, Ali, quant à lui, est resté à Quba. Et à Quba, il y avait une femme musulmane qui était veuve. Elle a dit que j'ai vu qu'une personne s'est venue à frapper à sa porte, dit Hadrat Ali. Cette femme est sortie. Cet homme lui a donné quelque chose et elle l'a prise. Ali déclare que j'avais des doutes à ce propos. J'ai dit à cette femme, ô servante d'Allah, qui est cet homme qui vient frapper à ta porte tous les soirs et tu sors et tu prends quelque chose de ses mains. Je ne sais pas c'est quoi ce qu'il te donne. Et toi, tu es une femme musulmane. Tu n'as pas de mari. C'est pour cette raison que ce n'est pas bien pour toi de sortir pendant la nuit, d'être en contact avec un étranger. Cette femme a dit que c'est Sahal bin Hunayf. Est-ce qu'elle sait que je suis seule et que je n'ai personne? Le soir, eh bien, il brise les idoles de sa tribu et il m'offre ces idoles pour que je les brûle. Ainsi donc,
afin de mettre fin au polythéisme, il avait trouvé ce moyen. Il prenait ses idoles et les brisait. Sahal bin Hunayf fait partie de ces grands compagnons, ces compagnons qui ont fait preuve de persévérance le jour de la bataille d'Uhud. Ce jour-là, il a prêté allégeance aux mains du saint prophète et il était comme un bouclier devant le saint prophète. Lorsque les musulmans se sont dispersés en raison de l'assaut violent, eh bien, ce jour-là, il a commencé à lancer des flèches. Le saint prophète lui a dit que offrez des flèches à Sahel parce que pour lui lancer des flèches est quelque chose de facile. On rapporte que Sahel était un très bon archer. Sa flèche atteignait toujours sa cible alors que les autres ne pouvaient pas atteindre la même cible. Il avait préparé une tente. Eh bien, on avait envoyé des flèches et ces flèches eh bien, on a changé l'emplacement de la tente parce qu'elle pouvait être atteinte par des flèches. Ensuite, Ali est parti avec un groupe parce qu'il y avait une personne qui était là et un archer qui voulait tuer un chef musulman. Et Ali l'a tué, cet assassin, et il a présenté sa tête au saint prophète. Ceux qui l'avaient accompagné avaient pris la fuite. Le saint prophète Mohammed lui a envoyé 10 personnes pour poursuivre ses assaillants. Ils les ont poursuivis et ils les ont tués. Parce qu'ils étaient sortis pour lancer des attaques furtives. Parmi les 10 personnes qui avaient accompagné Ali, il y avait Sahal bin Hunayf et Abu Jajan. Donc, à l'époque, les musulmans ne vivaient pas en paix. À chaque instant, l'ennemi pouvait lancer des assauts contre eux. Eh bien, c'est ainsi qu'on devait traiter ces ennemis qui lançaient ces attaques incessantes, c'est-à-dire le fait que de les poursuivre et de les tuer. Après la conquête de Khaybar, le saint prophète s'est tourné vers vers une vallée plutôt. Lorsque l'armée musulmane est passée par cette vallée, la vallée qu'on appelle Qura, eh bien, les Juifs étaient prêts à lancer leur assaut. Ils ont lancé des flèches contre les musulmans, ces Juifs. Eh bien, il y avait parmi mesdames un serviteur du saint prophète Mohammed lui. Il a reçu une flèche et il est décédé. Le saint prophète a demandé aux musulmans de former leur rang. Et Saad bin Obada a pris l'étendard et d'autres compagnons, dont Sahal bin Hunayf, ont pris les autres étendards. Et Habbad bin Bishr a aussi pris un étendard. Ainsi, les musulmans ont pu avoir la victoire. C'est ainsi qu'ils ont eu beaucoup de butin. Par la suite, le saint prophète Mohammed lui est resté là-bas pendant 4 jours. Il a distribué les butins parmi les compagnons. Et en dépit de la victoire, il a laissé aux Juifs leurs terres et leurs vergers. Mais il avait placé quelqu'un pour gérer leurs biens. Voilà comment il a traité ses ennemis, le saint prophète lui. Il possédait leurs terres et il leur a tout simplement imposé un impôt. En accord aux traditions de l'époque, si on arrivait à faire main basse sur les biens de pareils ennemis, eh bien on prenait tout. Mais ici, le saint prophète leur a accordé cette faveur. Mirza Bashir Ahmad Saheb écrit que lorsqu'ils ont eu la victoire sur la Syrie, il parle des musulmans ici, dans son ouvrage Sirat al-Nabi, il déclare que lorsque les musulmans ont eu la victoire en Syrie, lorsque les chrétiens ont été les sujets de l'État islamique, eh bien, un jour, Sahal bin Hunayf et Qais bin Saad
sont partis dans une ville, dans un quartier d'une ville. Eh bien, la dépouille mortuaire d'un chrétien est passée. Eh bien, les deux musulmans se sont mis debout par respect à un musulman qui n'avait pas profité de la proximité du saint prophète, qui ne connaissait pas ses manières et ses valeurs enseignées par l'islam. En voyant cela, il était très étonné. Il a dit à Sahal et Qais que c'est la dépouille d'un dhimmi chrétien. Ses deux compagnons ont déclaré « Oui, nous savons très bien que c'est la dépouille d'un chrétien qui passe là. » Or, le saint prophète agissait ainsi. Il se mettait debout lorsqu'il voyait la dépouille d'un chrétien ou d'un non-musulman. Il disait « Est-ce qu'il n'avait pas eu la vie accordée par Dieu ?» Ainsi, voilà donc comment prouver son respect à l'égard de l'humanité afin de mettre fin à tout conflit entre toutes les religions. Et les bases ont été jetées par le saint prophète, puis ça, lui, et ses compagnons ont suivi le même exemple. Abu Wail relate que nous étions à Siffin lorsque Sahal bin Hunayf s'est mis debout. Il a déclaré aux gens, comprenez vos erreurs. À Hudaybiyah, nous étions ensemble avec le saint prophète. Et c'est ainsi qu'Omar bin Khattab s'est approché. Il évoque Hudaybiyah. Il a dit au prophète d'Allah, est-ce que nous ne suivons pas la vérité? Est-ce que les kafirs ne sont pas des menteurs? Est-ce que ceux qui nos mortiers ne sont pas au paradis et que ceux qui ont été tués parmi les mécréants sont en enfer? Le saint prophète a dit certainement. Omar a déclaré que pourquoi allons-nous endurer une telle humiliation en acceptant le terme de ce pacte de Hudaybiyah? Est-ce que Dieu ne va pas nous accorder la victoire? Et le saint prophète lui a dit, ô fils de Khattab, je suis l'envoyé d'Allah et Allah ne me laissera pas partir la perdition. Omar radhiyallahu et Abu Bakr est parti voir Abu Bakr et il lui a dit la même chose qu'il avait dit au saint prophète. Abu Bakr a déclaré, il est le prophète d'Allah et Allah ne le laissera pas partir à la perdition. Ensuite, selon Bukhari, et la sourate Al-Fatr a été révélée et le saint prophète a récité la sourate Al-Qaf à Omar. Omar a déclaré, est-ce là la victoire? Est-ce là une victoire? Le saint prophète a dit certainement. Saïd Waliullah Shah écrit à propos de ce commentaire que Siffin est un lieu qui se trouve entre l'Irak et la Syrie. Et c'est là-bas qu'il y a eu ce combat entre Ali et Muawiyah. Lorsque l'armée de Muawiyah a su qu'ils étaient sur le point d'être vaincus, ils ont mis le Saint-Coran devant. Ils ont dit que c'est le Saint-Coran qui va prendre le jugement entre nous. C'est ainsi que la guerre s'est arrêtée et Ali a dit d'arrêter les représailles. Certains ont critiqué cette action de sa part. Sahal était dans les rangs de Ali. Sahal bin Hunayf a dit à ces personnes, il a dit à ces récalcitrants que ne croyez pas que votre opinion est la bonne, car lors de la bataille de Hudaybiyah, Omar aussi avait des malentendus, mais les événements par la suite ont prouvé que le saint prophète, paix soit lui, a été béni en raison de sa persévérance et qu'il était hors de danger. Ensuite, il a déclaré que ce que vous croyez être humiliation et faiblesse, eh bien, cela a été transformé en honneur et en force. Et c'est ainsi que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui respectait ses moindres engagements et ses moindres pactes. Ici, certes, les musulmans ont été trompés, on n'a pas vu le même résultat lors de la bataille de Siffin, mais le croyant doit toujours avoir de bons sentiments à l'égard d'autrui. Et lorsqu'on a fait une promesse, eh bien, on doit tenter de respecter cette promesse. Voilà comment agit le croyant. Mais en tout cas, on ne doit pas être trompé de nouveau. Dans le premier cas, Dieu avait informé le saint prophète Mohammed lui à propos de la victoire. Et c'est ainsi que Sahal avait répété la même chose, à savoir que si on fait une promesse, si on arrête la guerre, eh bien, la bataille, eh bien, nous devons toujours avoir en tête le traité de Hudaybiyah et nous réconcilier avec les autres. Sahal bin Hunayf relate que le saint prophète Mohammed lui s'est adressé à moi et il a dit, je t'envoie comme émissaire à la Mecque
transmettez mes salutations aux gens de la Mecque. Dis-leur que l'envoyé d'Allah vous enjoint 3 choses. De ne pas juger, de pas traiter, de ne pas jurer au nom de leurs pères, de leurs anciens. Et lorsque ne vous asseyez pas dans la direction de la Mecque lorsque vous faites vos besoins. Ensuite, ne pas utiliser des eaux pour vous nettoyer lorsque vous vous nettoyez après vos besoins naturels. Parce qu'on peut s'infecter par cela. Aujourd'hui, on utilise du papier toilette ou de l'eau, mais à l'époque, on utilisait des pierres ou des eaux, et des eaux qui pouvaient être infectées par des bactéries. Eh bien, Ali avait déclaré qu'aujourd'hui, mon épée m'a beaucoup servi. Asim bin Thabit et Sal bin Hunayf aussi, le saint prophète avait dit à propos de ces 2 compagnons que leurs épées ont accompli de grandes œuvres aujourd'hui lors de la bataille de Uhud. Lorsque Ali a prêté allégeance lorsque Ali avait prêté allégeance, eh bien, Sahal l'avait accompagné. Lorsque Ali est parti vers Bassora, eh bien, il avait Sahal comme son suppliant. Et il avait participé aux côtés d'Ali lors de la bataille de Siffin. Il l'avait choisi comme émissaire aussi, mais les gens l'ont chassé de là-bas. Et ensuite, Ali a envoyé Iyad à la Perse. Il ne l'avait pas expulsé parce qu'il n'accomplissait pas ses actions comme il fallait. Mais en tout cas, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont des qualités différentes. C'est pour cette raison que Ziyad a été apprécié par les gens de la Perse. Il a pu les maîtriser. Et c'est ainsi qu'il a pu prendre les impôts. Sahal bin Hunayf est décédé à Koufa lors du retour de la bataille de Siffin. Ali avait dirigé sa prière funéraire. Hanash bin Muhtar relate que lorsque Sahal bin Hunayf est décédé, eh bien Ali radhiyallahu est sorti pour diriger sa prière funéraire. Ali radhiyallahu a fait 6 takbirat. Certaines personnes ont trouvé cela étrange. Et il a dit aux gens que Sahal était un compagnon de Badr. Lorsque nous sommes arrivés à Jabana, eh bien, certains compagnons nous ont rapprochés et ils m'ont dit, ô Amir al-Mu'minin, nous ne pourrons pas participer dans sa prière funéraire. Et Ali leur a dit que vous pourrez diriger sa prière funéraire. C'est ainsi qu'ils ont fait sa prière funéraire en ces lieux. Le 3e compagnon est Jabbar bin Sakhar. Il était le fils de Sakhar bin Umayya. Jabbar était présent lors du 2e serment d'Aqaba. Le saint prophète a établi un lien de fraternité entre Jabbar et Miqdad bin Amr. Lors de la bataille de Badr, il avait une vingtaine d'années et le saint prophète l'avait envoyé à Khaybar pour évaluer les récoltes, et il est décédé à l'époque d'Uthman. Au moment de sa mort, il avait 62 ans. Il avait participé dans toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui. Jabbar bin Sakhar relate que le saint prophète lui avait déclaré que lorsqu'il partait à la Mecque, il avait déclaré: qui va atteindre le lieu dit Asaya avant nous, et qui pourra me remplir le réservoir d'eau. Eh bien, dit un autre compagnon,
c'est le lieu vers lequel le saint prophète nous a envoyés. Jabbar a déclaré que je me suis mis là-bas et j'ai dit que je vais accomplir cette tâche. Le saint prophète a dit, pars. Ainsi, lorsqu'il est arrivé à ce lieu dit Asaya, il a rempli le réservoir d'eau. Et lorsqu'il a eu, et ensuite, dit-il, j'ai eu sommeil et je me suis endormi et on ne m'a pas réveillé. Et il y a une personne qui est venue avec sa chamelle. Elle a dit que va voir ce qui se passe là-bas. Et j'ai vu que le saint prophète était déjà là. J'ai dit au prophète d'Allah, je suis présent. Ensuite, le saint prophète est descendu. Il a fait s'asseoir sa monture. Ensuite, il a dit, apporte un récipient. Je suis parti derrière le saint prophète avec un récipient. Le saint prophète a fait ses ablutions. Moi aussi, j'ai fait les ablutions avec lui. Ensuite, il s'est mis debout pour la prière. Je me suis mis à sa gauche. Le saint prophète a fait ses ablutions. Et ensuite, il s'est mis debout pour la prière Nawafil. Lorsque je me suis mis à sa gauche, eh bien, le saint prophète m'a attrapé par la main et m'a placé vers la droite. Donc, le saint prophète, il s'est dit qu'il devait prier avec le saint prophète, mais il était à sa gauche, à la gauche du saint prophète. Le saint prophète l'a attrapé et de le placer à sa droite. Quand on prie en congrégation, eh bien, le deuxième fidèle doit se mettre sur le côté droit de l'imam. Et les autres nous se sont joints à nous dans la prière, a déclaré ce compagnon. Lors de la bataille de Badr, le saint prophète a prié Allahumma ghfirli. Oh Allah, pardonne. Fasse que Nawfal soit celui qui me combat. Eh bien, les gens ou deux compagnons ont pu arrêter ce compagnon et qui a pu tuer. Et le saint prophète a demandé où se trouve Nawfal. Ali a déclaré que je l'ai tué. Et le saint prophète a prié que toutes les louanges appartiennent à Allah qui a exaucé ma prière. C'était un très grand ennemi et le saint prophète avait dit que fasse qu'il me soit suffisant, mais Dieu lui-même avait fait en sorte qu'il soit tué. Ensuite, lorsque le saint prophète est parti à Médine, eh bien tout le monde souhaitait accueillir chez lui le saint prophète Mohammed soit lui. Il y a nombre de récits à ce sujet, mais le saint prophète soit lui a déclaré que je vais m'arrêter là où ma chamelle va s'asseoir. Lorsque la chamelle est passée par les ruelles de Médine, eh bien tout le monde disait au saint prophète de s'arrêter chez eux et de loger chez eux. Mais le saint prophète répétait la même chose, à savoir de laisser partir librement sa chamelle. Et il a dit que sa chamelle va s'asseoir suite au décret de Dieu. Sa chamelle s'est avancée et s'est arrêtée là où allait se trouver la maison, à la porte de la mosquée. Elle s'est arrêtée là et elle s'est assise. Lorsque la chamelle s'est assise, eh bien, le saint prophète est passé par un état de révélation. Il était toujours sur sa chamelle que la chamelle s'est levée. Ensuite, le saint prophète avait lâché ses rênes et la chamelle est retournée au même endroit et elle a placé son cou à même le sol. Jabbar bin Sakhar, qui était là, espérait que la chamelle allait s'arrêter dans le quartier de sa tribu et il a souhaité faire partir sa chamelle, mais le saint prophète est descendu de la chamelle et a déclaré que ici je vais loger. Et c'est ainsi qu'il a récité ce verset wa qur rabbi adkhilni wa qul. Il a cité ce verset qui dit que wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khayra munzilin. Ô mon Seigneur, fasse que je descende en un lieu qui soit béni, et tu es le meilleur de ceux qui font atteindre une bonne destination.
Ensuite, le saint prophète a déclaré qui habite le plus proche de ce Dieu. Et Abu Ayyub Ansari a déclaré que ma maison se trouve à côté. Voilà ma porte. Et nous avons placé votre selle à l'intérieur. Et le saint prophète a dit, prépare un lieu pour que nous nous reposions. Charles bin Qais était une personne âgée. C'était un grand mécréant. Et il avait une grande hostilité à l'égard des musulmans. Il est passé à côté d'un groupe de musulmans qui s'asseyaient et qui parlaient. Lorsqu'il a vu leur unité et leur amour et leur fraternité, qu'ils étaient assis ensemble et qu'ils parlaient, ils étaient contents, ils exprimaient leur affection alors qu'auparavant ils étaient des mécréants. Lorsqu'il a vu ce changement après leur acceptation de l'islam, auparavant ces gens étaient des ennemis, mais en ayant accepté l'islam, eh bien, il y avait cette relation mutuelle, cet amour mutuel entre ces personnes. Il a déclaré, ce mécréant était en colère parce que Dieu a lié les cœurs des musulmans. Charles bin Qais, ce mécréant, a déclaré que le chef de Banu Qayla est assis là. Tant que ces chefs seront ensemble, eh bien, nous ne pourrons pas vivre en paix. Comment se fait-il que ses ennemis soient devenus amis et qu'ils soient maintenant des proches? Un juif qui l'accompagnait, un jeune juif qui l'accompagnait, il lui a dit, assieds parmi eux et parle à propos de la bataille de Boaz et de la situation. Répète-leur ces vers qu'ils répétaient les uns contre les autres, les gens de ces deux tribus. Ce juif est parti là-bas pour attiser la zizanie et il a cité ces vers que les uns et les autres se répétaient. Cela a allumé le feu dans leur cœur. Ils se sont rappelés de cette époque de l'ignorance. C'est ainsi que les autres ont dit que nos poètes ont dit ceci et cela. Et donc ils ont répété les répliques. Et la première tribu a dit que nos poètes ont dit ceci et cela en réplique. Ainsi, alors qu'ils étaient assis ensemble en amis, maintenant celui-là est venu semer la zizanie et la situation s'est envenimée. Et ils étaient deux personnes, Aus bin Qazi et Jabbar bin Sakhar, ont commencé à se disputer. L'un a dit à l'autre que si tu le souhaites, eh bien, nous allons recommencer la bataille ici. Ils ont commencé à choisir le lieu pour se battre. Ils ont commencé à faire de grandes déclarations de l'époque de l'ignorance. Le saint prophète a su ce qui s'était passé. Il est parti voir Aus et Khizraj, ces deux tribus. Il y avait les compagnons émigrants. Il a dit à ces musulmans, aux musulmans, craignez Allah. Est-ce que vous êtes en train de lancer les mêmes déclarations, les déclarations de l'ignorance, alors que je suis présent parmi vous? Dieu vous a guidé vers l'islam et Dieu vous a honoré à travers l'islam et Dieu a mis fin à toute forme d'ignorance, vous a protégé de la mécréance et a établi ce lien d'amour entre vous. Est-ce que vous souhaitez retourner vers l'époque de l'ignorance? Les compagnons ont su que c'était quelqu'un qui était venu semer la zizanie parmi eux et ils ont posé leurs armes, ils ont pleuré et les gens des Khos et Khazraj se sont fait l'accolade et ils ont baissé leur tête devant le saint prophète et ils sont retournés. C'est ainsi que Charles bin Qais n'a pas pu les enflammer. Et ce verset est révélé: Qul ya ahl al-kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu shahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahl al-kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum shuhada wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun. C'est-à-dire, dit aux gens du livre, pourquoi est-ce que vous rejetez les signes d'Allah alors que Dieu est témoin de ce que vous faites? Dit aux gens du livre,
pourquoi détourner du droit chemin ceux qui sont croyants? Pourquoi vouloir faire de cette voie une voie tortueuse alors que vous voyez la vérité et qu'Allah n'est pas ignorant de ce que vous faites? Aws bin Qazi et Jabbar bin Sakhar et ses compagnons, ceux qui ont été attisés par les propos de chasse, eh bien, il y a eu cet ordre qui a été révélé à leur propos. Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina yardukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, si vous allez suivre certains de parmi les gens du livre, eh bien, ils vont vous faire retourner vers la mécréance après avoir cru. Comment pouvez-vous rejeter la vérité alors qu'on vous récite les signes d'Allah et que le prophète d'Allah est parmi vous? Et celui qui se cramponne à Allah, certainement, il est sur la bonne voie. En tout cas, telle était la situation de ses compagnons. À un temps, ils ont été trompés une fois, mais lorsqu'on leur a fait comprendre, lorsque le saint prophète leur a dit « Pourquoi retournez-vous vers l'ignorance ?» ils ont été pris de remords et ils ont exprimé leur amour mutuel et ils se sont réconciliés. Aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent en colère en raison de leur ego. Eh bien, ces gens-là doivent tirer leçon de cette situation, de ce récit. Si ces gens qui étaient assoiffés du sang des uns et des autres ont pu se transformer en frères, eh bien, ceux qui récitent la même kalima, ceux qui appartiennent à la même communauté, pourquoi est-ce qu'ils sont aveuglés par leur ego? Nombre de personnes sont aveuglées par leur ego. Et c'est ainsi qu'il y a ces disputes qui durent pendant des années et des années. Eh bien, certains jeunes disent que, voilà, en raison de ces dissensions qui durent parmi des années, eh bien, nous ne pouvons pas établir des liens de parenté avec nos proches de la nouvelle génération en raison de ces disputes qui ont duré pendant des générations. Ainsi donc, Dieu nous a enseigné l'unité et nous a demandé de faire preuve d'amour. Il a déclaré que nous sommes une seule nation. Nous devons vivre comme une seule nation. Nous devons mettre de côté notre ego et nous ne devons pas nous empêtrer de nouveau dans de tels sentiments. Qu'Allah accorde l'intelligence à toute personne parmi nous. Selon un autre récit, lorsque Omar a expulsé les Juifs de Khaybar, eh bien, il a pris avec lui Jabbar bin Sakhar et Yazid bin Thabit. Ils sont partis vers Khaybar. Ces deux personnes devaient évaluer les récoltes de Khaybar. Et c'est ainsi que chacun a eu sa part. Et Omar est parti à la vallée Qura. Il a accordé certaines parties de cette vallée parmi les récipiendaires. Il y avait Jabbar bin Sakhar. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons.